Le plan de trading de la semaine, chaque lundi, avec les équipes de Bourse Direct. Et c'est Valentin Nico qui est avec nous aujourd'hui, analyste de marché et membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Valentin. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, le plan de trading de la semaine et au-delà, on va essayer de se projeter. On a beaucoup commenté évidemment la purge des marchés depuis le début de l'année. L'idée était de faire un premier état des lieux, notamment sur le plan technique. Est-ce que les baisses enregistrées pour les indices majeurs sur la première partie de l'année sont suffisantes pour limiter désormais le risque à la baisse? Quand on regarde par exemple l'indice américain S&P 500, l'indice de référence, en dézoomant un petit peu avec une vue mensuelle, on constate que l'indice reste dans un trading range et continue d'évoluer dans un canal bien identifié, mais plutôt dans le bas de ce canal. On reste assez proche de zones d'alerte quand on regarde le S&P 500, Valentin. En effet, donc comme vous le savez, après le faux rebond, on va dire entamé et vite contré la semaine dernière, on revient sur ces niveaux supports qui sont tout de même, il faut le dire, bien défendus par les acheteurs. Est-ce que c'est synonyme, comme vous l'avez dit dans l'introduction, de fin de baisse? C'est encore un grand mot. En tout cas, c'est une zone de confrontation importante. Bien sûr, pour les optimistes, on espère que les acheteurs prendront la main sur ces zones-là. Si on regarde le graphe du S&P, voilà, le trading range donc entre 4132 et 3764 qui sont ces bornes est maintenu. Et donc, si on arrivait à réentamer un rebond éventuellement, on aurait comme première zone de résistance majeure les 3983 et 4132 points, qui seraient en tout cas très difficiles à passer, car on a buté un nombre de fois important dessus. Voilà, toujours les mêmes niveaux d'alerte donc que la semaine dernière, de gros risques de baisse, ce qui n'encourage pas non plus les gestions à faire entrer tout le cash qu'elles ont sur le marché. Maintenant, est-ce que la prise de risque, doit être faite maintenant et d'une façon totale? Je ne pense pas, étant donné les niveaux d'alerte qu'on a cités. Nous, on envisage plutôt deux scénarios. À vrai dire, on a celui donc malheureusement négatif, sauf que nous, on n'envisagerait pas, une baisse de 10% comme le consensus le promet, c'est-à-dire une dernière jambe de baisse qui permettrait à l'ensemble du marché de re-rentrer. Ça, on y croit de moins en moins. Donc, si jamais c'est un scénario négatif, on pencherait plutôt sur une véritable dernière baisse, voire supérieure à 20%. Ouais, c'est ça. Le risque à la baisse pourrait être exagéré et du coup, on doublerait les pertes d'une certaine manière. Après déjà une baisse de 20%, vous dites, le risque, c'est pas seulement 10%, c'est que le marché continue d'exagérer peut-être ce scénario baissier. Et 20-30%, enfin 20% de baisse supplémentaire, effectivement, ça doit limiter, comme vous dites, la prise de risque à ce stade. Exactement. En tout cas, ça encourage pas, même les profils les plus risqués à rentrer sur le marché. À cause de cette notion de perte et pour certains qui ont déjà des pertes conséquentes, donc en rajouter c'est compliqué. Et quand on est dans la position du vendeur, c'est quand même vrai, après 6 mois de baisse plus ou moins continue, est-ce qu'on a envie de continuer d'appuyer sur le bouton rouge sur ces zones-là où les acheteurs se présentent tout de même avec force? En plus, on peut le voir sur les mèches, notamment sur les graphes hebdomadaires. Voilà, on est sur la zone de bataille, en espérant bien sûr que les optimistes, du moins le scénario positif gagne. Pour le scénario positif, nous on verrait du coup si on arrive à préserver ces niveaux-là, on verrait plutôt donc une hausse graduelle qui forcerait plus ou moins les gestions qui sont quand même en grande partie cash à rentrer progressivement dans le marché, plus ou moins par FOMO. Donc la peur de rater le mouvement, traduit du mot Fear of Missing Out en anglais, et qui alimenterait donc cette hausse graduelle. Ce qui serait d'ailleurs dangereux, parce que quand on monte sans raison fondamentale et sans moteur, on va dire, logique, c'est toujours un peu dangereux.
Donc voilà, on surveille ce trading range. Comme vous l'avez dit, on est en zone basse, c'est défendu. Le début de semaine, on l'espère, sera plutôt positif. Et puis on va faire attention au news flow en intraday pour éviter les erreurs qui coûtent cher. Ouais, bon, l'emploi américain sera déjà un point d'étape important pour les investisseurs cette semaine. Et puis, on va en reparler beaucoup chaque jour désormais, jusqu'à la publication des résultats du deuxième trimestre, qui vont être le gros morceau à suivre pour les investisseurs, pour essayer d'y voir un peu plus clair sur les fondamentaux des entreprises, notamment après la correction des excès de valorisation qu'on a pu connaître au premier semestre. D'ailleurs, du côté des stocks spécifiques, est-ce qu'il y a des valeurs particulières sur le marché américain? Je sais que le graphique Amazon va s'afficher, Valentin. Est-ce qu'une valeur particulière comme Amazon peut nous aider à comprendre justement les enjeux du moment sur un marché comme le marché américain? En effet, ce graphique explique, nous démontre plutôt la psychologie du marché actuel. Là, on est en mensuel, donc on espère que la dernière bougie que vous voyez permettra éventuellement de remonter au-dessus de la ligne de tendance que vous voyez en noir. Ce qui réindiquerait clairement une tendance haussière. Bon, dans un dossier, on le sait, fondamentalement propre, ça c'est pas, je pense que c'est une question pour personne. Mais voilà, malgré une force dans un secteur, un pricing power et tout ce qu'on veut comme argument positif, on voit que même des actions comme Amazon ont été mises à mal par excès de valorisation très certainement également. Mais voilà, on est dans cette situation d'attente et d'indécision qu'on a vu tout à l'heure sur le graphe. Et c'est vrai qu'étant une des valeurs les plus solides du marché américain, on espère quand même que cette solidité sera démontrée au cours des prochains jours, des prochains mois. Parce que, encore une fois, si on arrive et qu'on casse le trading range entre 120 et $100, voilà, on pourrait revoir, comme vous voyez, le prochain support à $80. Donc, encore une fois, c'est plus ou moins 20% supplémentaire, comme on l'avait indiqué sur les indices. Et c'est un scénario qu'on n'a pas envie d'envisager, mais qu'il faut garder toujours dans un coin de la tête, bien évidemment. Comment est-ce que cette situation se traduit sur les indices européens? Si on regarde le DAX allemand, là aussi en dézoomant un petit peu pour avoir un peu de perspective, donc sur une vue mensuelle, quels sont les repères à avoir en tête pour le DAX aujourd'hui, Valentin? Alors sur le DAX 40, très technique comme indice d'ailleurs, comme d'habitude, on a mis des niveaux de Fibonacci qui permettent tout de même de comprendre la psychologie de marché par on va dire l'atteinte ou le dépassement de ces niveaux. Et on vous l'a indiqué parce que le niveau primordial donc de retracement des 50%, on n'est pas très loin. Et donc on vous a mis des commentaires comme l'extension en cas de cassure, donc cette zone des 12 600 points qu'on a mis en alerte forte. Et auquel cas, voilà, on les cassera. Toujours même problématique d'éventuelles fortes baisses avec peu de niveaux pour contrer cela. A contrario, quand même, si on essaye de privilégier ce scénario, si on arrive, les acheteurs auprès de la main sur ce bad range à 12 600, on aura toujours, comme sur les autres indices, des résistances majeures et très fortes. Donc ici, sur le DAX, à 13 240 points approximativement, qui correspond en plus au niveau des 38,2 de Fibo. Et donc voilà, ça ce sera un niveau, on l'espère, on ira essayer d'approcher. Et sur un game changer comme les résultats d'entreprise, éventuellement réussir à casser ça avec d'éventuelles marges qui ne seraient pas affectées par l'inflation, ou du moins moindres que ce que la plupart des analystes pensent. Scénario également probable. Donc voilà, on est dans ce phénomène d'attente. Non, mais j'entends bien. Il y a le risque de baisse supplémentaire ne peut pas être exclu aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et pour le risque à la hausse, il y a encore pas mal de boulot à faire quand même pour sortir de zones d'alerte ou de zones de pression baissière. Si on zoome cette fois sur le CAC 40 en 14 heures en vue journalière, Valentin, là, quels vont être peut-être les enjeux assez immédiats pour les prochaines heures ou les prochains jours à Paris? Alors sur le très court terme, toujours cette zone importante d'accumulation. C'est vrai qu'on
on y retourne après le rebond voilà, qui a été mis à mal la semaine dernière, où on a, comme vous le savez, pas réussi à combler cette zone de gap un peu en dessous des 6170 points approximativement. Et on espère pouvoir la rejoindre avec des éléments éventuellement macro cette semaine qui pourraient être pourquoi pas positifs ou moins négatifs que prévu en tout cas. Auquel cas on se rapprocherait de la borne haute du trading range, donc toujours 6134, 5838. Et si on arrive à casser cette résistance, comblement du gap, et là on verrait éventuellement des jours meilleurs avec pourquoi pas l'atteinte de la borne haute du canal baissier de moyen terme qu'on vous a tracé, dans lequel on est depuis un moment maintenant, et on espère sortir. On est sur voilà, comme la semaine dernière, niveau d'indécision les plus forts. Donc cette semaine, en termes de psychologie de marché décisive, pour savoir ce qu'il en adviendra de l'été. Sur les marchés. Situation d'attente, effectivement, et encore une fois dans l'agenda. Donc l'emploi américain en fin de semaine, on parlera de la macro US dans quelques secondes avec Thomas Kosterk de Pictet Wealth Management. Et puis ensuite, les résultats, les publications des résultats d'entreprise du deuxième trimestre qui pourront apporter peut-être un peu d'éléments fondamentaux pour les investisseurs, pour leur permettre de prendre des décisions peut-être un peu plus stratégiques pour la suite. Merci beaucoup Valentin. Valentin Nicot qui était avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Expert de Bourse Direct pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart.